Bienvenue sur Mechapod, le podcast des passionnés de mécanique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mechapod. J'espère que vous allez bien et que vous maintenez vos résolutions pour cette nouvelle année, ou pas. L'épisode sortira un mardi et je pense que les prochains aussi. Je m'adapte au fur et à mesure de mon emploi du temps. Donc ce nouvel épisode traitera d'une moto de légende, la Yamaha R1. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je suis présent sur Facebook et Instagram, ainsi que sur mon site web, dont les adresses seront en description du podcast. Je poste des informations et photos complémentaires en lien avec chaque épisode, afin de vous permettre d'associer les images à ce que je vous ai raconté lors de mes épisodes. Donc à ces faits de promotion, entrons dans le vif du sujet avec une petite présentation de Yamaha. Donc Yamaha produit des motos depuis 1954. D'abord producteur d'instruments de musique, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, fabricant de pièces aéronautiques. Je vous ferai un épisode plus détaillé à l'avenir sur l'histoire de cette marque emblématique dans le détail. Pour la R1, tout commence en 1996 lors des essais de presse de la YZF 1000R Thunder Race dans un paddock du circuit Killarney près de Cape Town en Afrique du Sud. Alors que les médias sont focalisés sur la dernière année des sportifs de chez Yamaha, sous le torride climat sud-africain, un groupe d'importants ingénieurs japonais était présent et saisirent l'opportunité de pouvoir échanger de nouvelles idées avec les responsables européens chargés de définir les attentes des clients occidentaux. Kumihiko Miwa, l'homme à l'origine des séries R, venait d'être promu responsable d'un projet de nouvelles machines hypersport. Mario Imumaru, grand responsable européen, privilégia l'idée d'une machine radicale. Sa vision était de rajeunir toute la classe supersport. Les ventes des motos sportives avaient chuté dans le milieu des années 90, mais l'Europe restait malgré tout un des plus gros marchés pour ce type de véhicule. Les responsables du bureau de Yamaha Motor Europe à Amsterdam y croyaient aussi, et furent plus qu'heureux de trouver en Afrique du Sud une équipe d'ingénieurs qui adhérait à leur idée. Ainsi, pendant que les journalistes étaient en train de tester la Thunder Race, le petit groupe d'ingénieurs et de responsables du développement était déjà en train d'imaginer le futur, un concept des plus révolutionnaires. Monsieur Miwa disait aux responsables qu'il avait déjà commencé à dessiner un tout nouveau moteur 4 cylindres et qu'il voulait l'installer dans un châssis dans le but d'en faire la machine la plus légère et la plus compacte de cette catégorie. Il prit son crayon et gribouilla son idée technique de base sur un morceau de papier. Quelqu'un prit un stylo et inscrivit à côté « pas de compromis ». Ceci devint alors la direction principale de tout le développement de la R1. Miwa sentit tout le poids de ce qu'on lui demandait quand il coucha les caractéristiques de base sur le papier. 150 chevaux, moins de 180 kg, et avec ça, la maniabilité d'une moto de 600 cm3. De retour au Japon, Monsieur Miwa et son équipe travaillèrent dur pendant presque un an pour faire évoluer et créer cette moto sans compromis et aux caractéristiques radicales. Les caractéristiques de base définies pour cette moto par les ingénieurs sont toujours d'actualité et sont toujours la référence pour juger la gamme Hypersport de chez Yamaha. Un moteur 4 cylindres ultra compact, un châssis Delta Box avec le bloc moteur participant à la rigidité et à la légèreté de l'ensemble. Un bras oscillant surdimensionné mais à l'empattement très court pour une maniabilité et une stabilité optimale. Une position de conduite au centre de la moto pour une meilleure répartition des masses. Jamais une machine de série comme la R1 fit l'objet de tant d'attention pour chacun de ces détails. Et Monsieur Miwa fut bientôt appelé Monsieur. Pas de compromis. La R1 a provoqué une évolution de la gamme dans le monde de la moto sportive. Et à sa sortie en 1998, le but de Yamaha était de créer la référence en matière de moto supersport performante, notamment grâce à un moteur et un châssis de pointe alliés à un design agressif et reconnaissable. Voici donc les caractéristiques de cette première version. Une puissance de 150 chevaux pour 177 kg. Cette première mouture de la R1 propose un rapport poids-puissance de machine de compétition. Une position de conduite confortable et des aspects pratiques ne faisaient pas partie du cahier des charges. Miwa avait obtenu cette puissance après avoir revu le design du moteur Genesis, le moteur des sportifs précédentes de la marque, tels que les FZ750, afin de créer un moteur compact en modifiant la position des arbres de boîte. En effet, au lieu d'avoir les arbres de boîte l'un à côté de l'autre, ces derniers se trouvaient l'un au-dessus de l'autre. Cette configuration permit une réduction de la dimension du moteur, permettant de réduire l'empattement et d'optimiser le centre de gravité. Cette configuration fut ensuite reprise par d'autres constructeurs,
Le bras oscillant fut rallongé sans pour autant compromettre l'empattement total qui était de 138,5 cm. Le moteur était nourri grâce à 4 carburateurs Cain de 40 mm. L'aérien était équipé d'une fourche inversée Kayaba de 41 mm et de disques semi-flottants de 300 mm. L'instrumentalisation était électronique, avec un système permettant l'autodiagnostic et un affichage digital de vitesse. Pas mal pour 1998. Le système d'échappement utilisait le système EXUP pour Exhaust Ultimate Power Valve. Ce système de valve d'échappement contrôle le flux de gaz d'échappement pour maximiser la production de puissance à tous les régimes. Le résultat est un moteur puissant et coupleux à tout moment. La seconde génération vit le jour en 2000. Elle fut légèrement retouchée au niveau de la tête de fourche, de la selle passager, des rétroviseurs et du réservoir. La version 2000 gagne 2 chevaux et s'allège de 2 kg, notamment grâce à l'adoption d'un silencieux en titane et non plus en carbone, portant l'ensemble à 152 chevaux pour 175 kg. Quelques modifications furent apportées aux arbres à cames, au système de lubrification ainsi qu'à la boîte de vitesse afin d'éliminer les quelques problèmes de jeunesse de la première génération. La troisième génération, introduite en 2002, se verra dotée de l'injection. Le système fonctionnait de manière similaire à un carburateur à piston à vide, contrôlé par la dépression du moteur. La puissance est identique à la version précédente, idem pour le moteur. Seul changement notable, l'utilisation de cylindres avec un alliage contenant du magnésium et une large quantité de silicone afin de réduire la déformation et donc la consommation d'huile. Le système d'échappement est passé d'une version 4 en 1 à une version 4 en 2 en 1 en titane. La mouture 2002 fut également équipée du nouveau design de châssis Delta Box. La construction par hydroformage, qui est un procédé de formation de pièces avec un liquide sous pression, réduit drastiquement le nombre de soudures et améliore la rigidité de 30%. Le système de refroidissement fut aussi revu pour le rendre plus compact et performant. La partie arrière a été revue afin d'intégrer des feux arrière LED. Les nouvelles lignes permettent aussi l'installation d'accessoires aftermarket plus nombreux, par exemple l'installation de supports de plaques ou de nouveaux clignotants. La partie avant fut également mise à jour avec un nouveau phare plus net et des feux de parking qui pouvaient être remplacés par des clignotants pour les retirer des carénages. La quatrième génération verra le jour en 2004 avec des changements majeurs cette fois. Cela inclura un changement de style avec un double échappement sous la selle et pour la première fois un système d'admission d'air forcé, le ram intake, qui permet d'envoyer plus d'air dans l'admission en utilisant la vitesse du véhicule. La tendance naturelle au wheeling des premières générations fut revue en modifiant la géométrie du châssis et la distribution des masses. Le tout nouveau moteur n'est plus une pièce qui participe à la rigidité du châssis, il y a un carter supérieur et un bloc cylindre indépendant. Cette version pesait 172 kg pour 180 chevaux. Les étriers conventionnels avaient été remplacés par des étriers radio activés par un maître-cylindre radial lui aussi. Elle fut également équipée d'un amortisseur de direction de série combiné au changement de châssis. Cela permet d'éliminer le guidonnage lors des fortes accélérations ou décélérations. En 2006, une version SP voit le jour, encore plus orientée course. Elle fut limitée à 500 exemplaires aux États-Unis et 500 pour le vieux continent. Elle offre 3 chevaux supplémentaires, des suspensions Öhlins, des jantes Marchesini, un embrayage anti-dribbling qui limite l'effet du frein moteur et empêche le blocage de la roue arrière. Et elle a un bras oscillant rallongé de 20 mm. Elle sortira pour célébrer les 50 ans de Yamaha. En 2007, Yamaha repart d'une feuille blanche et propose un modèle nouveau pour cette 5e génération. La culasse à 5 soupapes du moteur Genesis laisse place à une toute nouvelle culasse à 4 soupapes, plus conventionnelle. Elle fut équipée du YCCI pour Yamaha Chip Control Intake, un système de durée d'admission à longueur variable électroniquement, ainsi que du YCCT pour Yamaha Chip Control Throttle, système d'accélérateur électronique aussi appelé le fly-by-wire. Un embrayage anti-dribbling, le tout nouveau châssis et le bras oscillant Delta Box en aluminium, de tout nouveaux étriers avant radio 6 pistons associés à des disques de 310 mm, un radiateur plus large, ainsi que le système RAM Intake inspiré de la M1 de MotoGP. 2009 annonce un renouveau pour cette 6e génération, à commencer par un tout nouveau moteur directement inspiré de la M1 de Valentino Rossi. Le calage du moteur est de type crossplane,
Les manetons de Villebrequin sont à 90 degrés les uns des autres, au lieu d'être à 180 degrés, comme il est d'usage sur les moteurs 4 cylindres en ligne. Il s'agit de la première moto de série équipée de ce type de moteur. Selon Yamaha, la puissance serait délivrée de la même manière que sur un moteur V4 à 90 degrés, par exemple celui monté sur la Honda VFR 800, et aussi similaire à un V4 à 65 degrés comme par exemple celui du VMAX. Yamaha déclare alors que cette moto offrirait aux pilotes 2 moteurs en un, avec du couple à bas régime, comme sur un Twin, et le rythme d'un 4 cylindres en ligne. L'autre amélioration importante est l'apparition des D-modes, abréviation de Drive Mode. Ce système permet de choisir la vitesse de réaction de l'ouverture du papillon grâce au YCCT dont on a parlé tout à l'heure. On y trouve alors 3 modes. Le mode standard, un mode nommé A qui offre plus de réactivité dans les bas et moyens régimes, et un mode B qui s'apparente à un mode plus. La suspension arrière fut également revue et est désormais entièrement réglable. Elle bénéficie également d'une nouvelle partie basse de châssis en magnésium afin de réduire le poids et améliorer la centralisation des masses. En 2012, la Yamaha YZF R1 reçoit le Traction Control, un nouveau design de face avant, ainsi qu'une édition spéciale pour commémorer la participation de Yamaha au MotoGP. Seulement 2000 motos furent fabriquées. Elle battra d'ailleurs le record sur le Tour du Nürburgring en 7 minutes 10 secondes et 89 centièmes en 2012. La 7e génération prendra les traits de la M1 de MotoGP, mais en version routière. Le moteur est revu avec une réduction du rapport à l'alésage course, la boîte à air a un plus gros volume, un nouveau système de soupape ainsi qu'une bielle en alliage de titane. Elle est équipée de nouvelles jantes en magnésium, ce qui permet de réduire son poids à 199 kg. Le compteur est redessiné et permet une configuration par le pilote. Cette nouvelle génération est suréquipée en système électronique. On y retrouve par exemple le Traction Control, TCS, qui est très sophistiqué, un Slide Control System, le SCS, le système de détection de glissade, un anti-wheeling, l'ABS, à assistance variable, et le Launch Control, ainsi qu'un shifter. Les Drive Modes, comme sur la génération précédente. Le contrôle de glissement de la R1 est le premier sur une moto de série. Les informations proviennent d'une centrale inertielle 6 axes et certains autres capteurs, environ 100 fois par seconde. La puissance est ajustée si nécessaire en modifiant électroniquement l'ouverture du papillon, l'allumage, ainsi que les temps d'injection. Une nouvelle série limitée fut proposée avec la R1M. Elle diffère de la version standard par des équipements haut de gamme, tels que des éléments de carrosserie en fibre de carbone, la suspension électronique semi-active Öhlins, un boîtier électronique CCU, le Y-Track Data Logging System et les pneus Bridgestone avec une dimension plus large en 255. En 2016, Yamaha proposera une version avec des prestations un peu plus basses, le modèle R1S. En 2017, peu d'évolution, seulement quelques mises à jour au niveau du shifter et de l'anti-wheeling. Bien évidemment, l'arrivée de la nouvelle homologation Euro 4 imposera à Yamaha d'essayer au maximum de limiter l'augmentation du poids liée à l'ajout des nouveaux éléments. La R1M sera équipée de nouvelles suspensions Öhlins Electronic Racing. 2019 sonne le passage d'un cap, et pas des moindres, la barre symbolique des 200 chevaux. En effet, les ingénieurs ont poussé la bête pour atteindre cette puissance phénoménale. 10% de gagné par les motoristes. Cependant, le couple chute un petit peu à 11,5 m/kg. A contrario, la recherche de la puissance maxi grimpe ses 1000 tours minutes de plus, soit 3500 tours pour obtenir toute cette puissance. Ce résultat est obtenu avec la nouvelle culasse au conduit revu. Le taux de compression monte à 13:1, l'angle des soupapes qui se resserrent et des pistons en alu forgé. On ajoute à cela des bielles à tête en titane, un nouveau Villebrequin dont l'inertie a été diminuée de 20%. La séquence d'allumage à intervalles irréguliers, 270 degrés, 180 degrés, 90 et 180 degrés, du moteur Crosspline est conservée. On y retrouve toute la technologie de la version précédente, y compris les modes de conduite qui passent désormais à 4, dont des modes modifiables selon les envies du pilote. 2020 marquera la dernière grande évolution de la R1. Pas niveau design, mais tout le reste évolue. Norme Euro oblige, le système d'injection d'admission et d'échappement évolue. 4 catalyseurs seront d'ailleurs présents sur cette version.
Le système d'accélérateur électronique est lui aussi revu pour un meilleur contrôle et de plus grandes sensations. La partie cycle n'est pas en reste, avec la fourche améliorée, un amortisseur de direction revu et une suspension arrière avec de nouveaux réglages disponibles. Le freinage est lui aussi amélioré avec de nouveaux étriers radio monobloc 4 pistons ainsi que l'ABS de virage qui ajuste la puissance de freinage si la moto est inclinée. Elle bénéficie bien évidemment de tous les équipements électroniques des versions précédentes, le tout revu et amélioré. 2004 sonnera le glas de la R1. En effet, pour cause de normes Euro 5+, elle ne sera pas renouvelée en 2025 et elle ne sera proposée qu'en version piste sous le modèle R1 Race. Le modèle 2024 est toujours équipé du bloc moteur 4 cylindres de 998 cm3, développement 200 chevaux à 13 500 tours minute pour un couple maximum de 111,3 Nm à 11 500 tours. Je ne parlerai pas ici du parcours incroyable de sa grande sœur, la M1 de MotoGP, qui gagna quasiment toutes les compétitions dans lesquelles elle fut engagée avec des pilotes comme Rossi ou Lorenzo. La R1 décrochera aussi de nombreux titres en endurance, on peut citer le Bol d'Or ou les 24 heures du Mans Moto, mais aussi le Superbike où Yamaha décroche le titre 2 fois en 2007 et 2021. Voici donc l'histoire d'une des motos les plus mythiques de sa génération. En résumé, la Yamaha R1 est une légende pour de multiples raisons. Ses performances exceptionnelles, sa conception innovante, ses technologies de pointe et son design emblématique en font une moto à part. On a pu voir à travers toutes ces évolutions la volonté du sans compromis que Yamaha a su garder de 1998 à aujourd'hui. Que vous soyez un adepte des courses de moto ou un simple amateur, la Yamaha R1 ne manquera pas de vous impressionner. La R1 est et restera une légende dans la culture et les esprits des motards, ou non. Et qui sait, peut-être que Yamaha la fera renaître de ses cendres dans le futur, avec l'avancée des énergies propres. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mekapod. Il en sera, je pense, le plus long jusqu'à présent. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis. Je vous invite à liker, commenter et partager les épisodes et publications que je vais poster sur Facebook et Instagram afin de m'aider à faire connaître le podcast. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur ce que vous pensez de mon travail ou ce que vous aimeriez entendre. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Mekapod. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.